David, Vadobera. Au nom de Jésus. Vadobera. Au nom de Jésus. Oui. S'il y a du bruit, voilà, aux environs ou bien dans l'environnement de quelqu'un, il peut éteindre le micro pour ne pas, voilà, pour que le bruit ne perturbe pas la réunion. Donc, avant de commencer, je remets la parole au frère Eloge de prier pour le début. Oui. Il nous conduit dans le début. Oui. Nous allons encore rendre grâce au Seigneur pour la grâce infinie et abondante qu'il nous a accordée, afin que nous puissions encore nous réunir pour sa seule gloire. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons gloire, nous et ta grâce. Tu es fidèle, De ce que tu as été fidèle, de ce que tu as choisi encore au Père, de ce que tu as fait dans nos vies, de ce que tu nous as encore de ta gloire, de ta puissance. Seigneur, ce n'est pas notre force, notre vision, nous remettons cette journée entre tes mains, afin que tu viennes prendre contrôle, Seigneur Jésus. Sois au milieu de nous, demeure au milieu de nous ce soir. Je te remercie pour cette réunion, cette grâce que tu nous fais d'être là, Seigneur Jésus. Merci d'être là parmi nous, Seigneur Jésus. Que tu puisses, Seigneur Jésus, demeurer au milieu de nous, que ta puissance soit au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur Jésus, que tu puisses nous guider par ta puissance, viens nous guider par ta seule puissance, Seigneur Jésus. Oh oui, nous attendons à toi ce soir. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui sont ici, qui ont permis, qui leur a permis de se réunir en ce soir, Seigneur. Gloire et louange à toi. Nous avons encore élevé nos voix et demandé pardon parce que la parole du Seigneur dit que nous sommes des êtres faits de chair et que nous sommes des pécheurs et que toute bouche qui parle ne manque pas de péché. Assurément, nous avons péché par nos bouches, par nos yeux, par nos oreilles. Nous avons dû entendre des choses qu'il ne fallait pas et qui ont souillé le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Donc, humilions-nous devant la face du Seigneur afin que nous puissions encore implorer le pardon du Seigneur. Élève-nous. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, nous venons devant toi et nous supplions. Nous avons un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent en colère, un Dieu, le Dieu Seigneur, que telle grâce que tu nous as fait puissance, Seigneur Jésus, le Dieu qui fait pécheur, afin de nous sauver de la piété, Seigneur, afin de nous ramener dans la piété, afin de nous justifier, afin de nous rendre Seigneur Jésus. Oh, nous voici les compassions. Permets-nous de demeurer dans la sanctification. Permets-nous de demeurer dans la santé, la guérison, Seigneur, au cœur brisé. Je restaure, Dieu, que tu puisses nous sauver, que tu puisses restaurer nos pères, Seigneur, les captifs, et tu viens restaurer les âmes de tes enfants. Viens restaurer mon cœur, Père. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je te remercie pour tous les bienfaits que tu fais dans ma vie. Concernant, nous avons la victoire au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, concernant, nous avons la victoire, Seigneur. Nous prions, Père, que tu purifies nos cœurs, nos pensées, nos lèvres, purifie les lèvres de tes enfants, de ceux qui prient actuellement. Seigneur, de cette assemblée, Père éternel, viens manifester ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix afin que le Seigneur nous lave encore de toute iniquité, de sorte que nous soyons encore dignes du Seigneur, que nous soyons encore sanctifiés par la parole du Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, nous venons devant toi afin que ta parole nous sanctifie. La parole et avec la supplication et la toute souillure à nous,
que toi seul que tu nous accordes ton Père. Seigneur, Seigneur, nous ta grâce, ta faveur, ta bonté, Seigneur, nous restaurer, nous faire grâce, Seigneur. Toi, le roi des rois, garde-nous sous ton aile, garde-nous sous ton rocher, Père. Que tu puisses nous garder auprès de toi. Que tu puisses sanctifier ma vie, que tu puisses me sanctifier, Seigneur. Oh, viens auprès de moi. Viens auprès de moi, me bénir, Seigneur. Ta justice, Je vais faire ta grâce, je vais faire ta volonté. Enfin, Seigneur Jésus, que ta gloire soit répandue. De l'unisance, Seigneur Jésus, restaurer mon cœur, que dans mon cœur tu puisses mettre de l'amour, que l'amour et la paix, toute rancœur, que toute orgueil soit enlevé de tes enfants, que tout soit chassé au nom de Jésus. Nous nous confions. C'est toi qui viens restaurer les vies, Seigneur Jésus, nous nous confions, nous mettons nos foi. Viens rester auprès de tes enfants, toi le Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Je sais que tu es fidèle et tu restes Merci, auprès de Seigneur. Merci encore pour tout, Seigneur. Nous allons élever nos voix et Alléluia. Implorer encore le Seigneur afin qu'il vienne encore disposer nos cœurs, que nos cœurs soient des cœurs obéissants, des cœurs soumis encore à l'orientation du Saint-Esprit, que nous soyons ces cœurs-là qui se laissent conduire. Élevons nos voix. Au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix, Seigneur Jésus. Devant ta divine autorité, Seigneur. Seigneur Jésus, révèle-nous de ta divine autorité, de ta puissance. Seigneur, pardonnez, Seigneur. Ton autorité, de nous, Seigneur. Nous voulons être Seigneur Jésus, tu puisses nous aider à marcher, à faire ta volonté. La boussole de ton esprit, Seigneur. Père, Esprit au monde de mon roi qui de sagesse, d'intelligence. Père, nous avons Dieu qui au-dessus de ta vie, demeurer avec toi, Seigneur. Aide-nous, Père. Je bénis ton nom. À faire la volonté, à faire ta volonté, à faire tes désirs, Seigneur. À faire ce que tu veux que nous fassions. Oh oui, Seigneur, aide-nous en tout temps. Nous allons élever nos voix et recommander encore la jeunesse. Que le Seigneur touche encore cette jeunesse. Que la jeunesse ne se détourne pas de la voix du Seigneur. Qu'elle s'attache véritablement au Seigneur parce que le Seigneur attend cette jeunesse-là. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de nous choisir et que nous puissions être véritablement des ouvriers. Élevons nos voix. Merci, Seigneur, devant ta face, parce que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Nous prions pour la jeunesse, nous mettons cette jeunesse en chrétien, que cette génération de Seigneur Jésus soit en Père, que nous, la jeunesse, nous soyons un impact, que nous sommes cette génération qui fait à toi, Seigneur Jésus, qui puisse impacter grandement, impacter, Seigneur Jésus, pour toi, Seigneur Jésus. Je prie que la jeunesse, Seigneur Jésus, puisse aider la jeunesse à quitter toutes les distractions, à rester concentré sur toi, à rester focus sur toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je prie que tu puisses garder les pensées de la jeunesse captive, que tu puisses penser pour garder les mauvaises pensées de la jeunesse, que tu puisses garder les mauvaises passions de la jeunesse, que tu puisses rester accroché à toi, accroché à toi et accroché à toi, ta volonté. Oh oui, gloire et honneur à toi, Seigneur. Demeurer auprès de toi. Amen. Puissance et l'honneur te revient au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Jésus soit loué. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Il y a des gens qui passent des moments difficiles. Il y a des gens qui traversent des épreuves, mais qui pensent que l'épreuve sera toujours éternelle. Amen. Amen. Et quand il pleut, la pluie finit toujours. Amen. Amen. Et peu importe les tempêtes dans la vie d'une personne, Jésus est capable de ôter, de libérer cette personne. Amen.
Amen. Nous voyons l'histoire de Job. Job était quelqu'un qui était humble, quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui faisait la part de Dieu. Amen. Et quand Amen. il a été frappé par des maladies, les gens de sa propre famille, sa femme lui a dit de renoncer à Dieu. Amen. Et ses amis se sont moqués de lui en disant que Job, tu as fait quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi Dieu t'a frappé. Ton Dieu t'a frappé parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Tu as péché contre ton Dieu. Des fois, les gens vont dire des choses pour t'inciter à abandonner la foi, à avoir confiance en Dieu. Mais aujourd'hui, je veux te dire que ne perds pas confiance en Dieu. Amen. Car l'Éternel est celui qui libère, Amen. celui qui guérit, celui qui restaure. Jésus même a dit, je ne suis pas venu pour les justes. S'il était venu pour les justes, nous aujourd'hui, Amen. nous ne serons pas sauvés. Amen. Voilà pourquoi nous devons, par contre, Amen. chercher à soulever, à amener vers nous ceux qui sont faibles et non à les amener dans la distraction ou bien à les tourmenter, à leur dire des choses qui peuvent leur faire abandonner la foi. Mais nous sommes la lumière du monde. Étant la lumière du monde, nous sommes Amen. censés émettre la lumière et pas donner les ténèbres. Mais, donc, si nous sommes la lumière, peu importe ce que les gens, voilà, la situation dans laquelle les gens se trouvent, nous devons avoir l'habileté, l'aptitude de pouvoir saisir la main de cette personne faible et de la remonter, de la ramener à Christ. Mais non. Et nous savons que là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Il n'y a pas d'effort. Mais quand tu allumes la lumière, automatiquement, les ténèbres disparaissent. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que si tu es une lumière, tu es appelé afin d'amener automatiquement la différence, afin d'amener la puissance de Dieu là où tu es. Amen. Il faut que tu puisses posséder cette lumière en toi. Il faut acquérir cette lumière. Il faut dire non. Pas question que cette lumière me quitte. Amen. Amen. Est-ce que la lumière peut devenir ténèbres? Non, la lumière ne devient pas ténèbres. Mais il faut préserver ta lumière. Il faut Amen. essayer de faire éclairer ta lumière aux gens qui ont besoin de la lumière. Tu vois une prostituée, tu n'es pas appelé à lui condamner, mais tu es appelé à lui parler de Jésus, de l'amour de Christ. Et de Amen. lui parler de quoi? De l'œuvre de la croix, de la repentance, afin que cette personne soit convaincue que l'Esprit de Dieu lui parle, afin qu'il soit dépossédé de ce qui lui tient en captivité. La Amen. plupart des gens sont dans les chaînes. Et spirituellement, les inquiétudes, les maladies, les afflictions sont représentées comme des chaînes. Amen. Amen. Alors, les chaînes dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, c'est la chaîne de Christ, de l'Évangile. Amen. Pour que nous puissions manifester la puissance de Dieu, parce que nous sommes esclaves de la justice. Pas esclaves de Dieu, mais esclaves de la justice. Mais enfants de Dieu, voilà, nous sommes appelés à faire quoi? À pratiquer les bonnes œuvres que Dieu nous a prédestinées avant la fondation du monde. Amen. Amen. Donc, si nous marchons dans les ténèbres, si nous disons enfants de Dieu, mais que nous avons la haine et que nous méprisons nos frères et sœurs parce que certains ne marchent pas dans la volonté de Dieu, certains, voilà, certains ont besoin seulement de quoi? De la parole de Dieu pour être activés, pour être délivrés. Mais le fait que ta manière de faire, de chasser ou bien voilà, d'imposer ou bien de dire, de critiquer ou bien de juger, de condamner cette personne, va l'amener à encore se retirer de quoi? De Dieu. Il va dire, donc, ceux qui me prêchent alors, ils n'ont pas l'amour ou quoi?
Ou bien pourquoi il m'attaque comme ça? Le message de l'évangile, ce n'est pas d'attaquer les gens, mais c'est d'apporter la lumière. Et automatiquement, la lumière fera l'œuvre de faire quoi? De faire disparaître les ténèbres. Amen. L'œuvre de la croix, c'est de nous amener à être réconciliés avec Dieu. Étant des enfants de Dieu, nous qui étions des païens, des gens sans la loi et sans les commandements, sans les promesses de Dieu, nous étions comme des peuples perdus, des âmes condamnées. Nous étions damnés pour l'enfer. Mais la parole de Dieu a dit que quand Christ était mort, il est parti prêcher même aux morts. Amen. Donc, ça veut dire que ceux qui sont censés mourir, Dieu a ramené la vie depuis la mort, le séjour de mort. Il a donné vie à ceux qui étaient morts. Alors, si quelqu'un est dans le monde et si quelqu'un traverse un moment difficile, nous voulons vous exhorter que Dieu a un plan pour ta vie. Jésus a un plan pour toi, c'est de te délivrer, de quoi? De la captivité, des liens qui te mènent captive, des liens qui t'empêchent de reconnaître la gloire de Dieu. Amen. Quand Jésus était enterré, Satan pensait que les choses étaient complètement... Il a triomphé, il a vaincu Dieu. Mais au troisième jour, la parole s'est manifestée. Jésus-Christ est ressuscité. Peu importe ce qui est mort, ce qui est mort en toi, ce qui ne marche pas dans ta vie, peu importe les dons spirituels que tu as perdus à cause des mauvaises fréquentations, à cause de la faiblesse dans la foi, tu as perdu les dons spirituels, tu as perdu la soif de prier, tu as perdu les choses de Dieu. Alors, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas, ton temps n'est pas perdu. Dieu a encore une nouvelle chose à faire dans ta vie parce que il est la lumière qui éclaire. Il est celui qui donne la vie. Il a dit, je suis la résurrection, la vie. Jésus peut te donner la vie. Jésus a le pouvoir de te donner la vie. Il suffit de croire, de mettre la foi. Job a cru et il a vu la gloire de Dieu. Peu importe l'année où ça a duré, le temps que ça a pris, Job savait que Dieu, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a béni. Et cette maladie aussi, Dieu aussi a permis que cela lui arrive. Donc, pour le faire quoi? Pour l'aiguiser. Parce que le fer aiguise le fer. Amen. Donc, si tu traverses des épreuves, sache que, voilà, tu es en fer et que l'épreuve aussi, c'est le fer. Donc, il faut que l'épreuve travaille dans ta vie pour que tu deviennes une lame. Amen. Une lame pour travailler, pour bien travailler, pour exercer ce pourquoi Dieu t'a appelé. Des fois, les épreuves constituent pour nous des épreuves, des défis que nous passons qui sont au-dessus de nous. Mais quand tu places la foi en Dieu, rien n'est impossible. Amen. Ces problèmes disparaissent parce que la foi est une ferme assurance. Amen. Les choses qu'on espère. Et quand tu mets ta foi en vérité sur la parole, sur les promesses de Dieu, et que tu laisses Dieu faire dans ta vie, oh, sans force, Dieu a le pouvoir de te guérir. Amen. Parce que déjà, la Bible dit quoi? Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Et par la grâce. Et ce n'est pas par les œuvres pour que nous nous justifions, pour que nous nous glorifions. Mais nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Donc, ça veut dire que nous sommes sauvés. Nous n'avons pas effectué de mouvement pour être sauvés. Nous n'avons pas marché. Nous n'avons pas frappé pour être sauvés. Mais Dieu nous a sauvés par la grâce. Amen. Donc, ça veut dire que l'œuvre que Dieu va faire dans ta vie, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, mais tu as besoin seulement
de la foi en Dieu. Tu as besoin de mettre ta foi en Jésus-Christ pour résoudre, pour intervenir, pour qu'il intervienne dans ta situation. Il y a certains qui souffrent de maladies, et il y a certains qui souffrent de temps difficiles, dans ces temps difficiles, qui manquent d'argent, qui manquent des trucs. Jésus lui-même l'a dit, ne vous inquiétez de rien. Si vous ne savez pas le nombre de cheveux qui est sur vos têtes, alors ne vous inquiétez pas aussi du lendemain, car c'est le pourvoyeur qui pourvoira. C'est Dieu le pourvoyeur. Alors, c'est juste ce message pour te dire que rien n'est impossible à Dieu. Tant que la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Jésus-Christ est la lumière. Alors, appelle Jésus dans tes problèmes. Les problèmes représentent quoi? L'obscurité. Les problèmes représentent quoi? Les chaînes. Les problèmes représentent la montagne. Les problèmes représentent quoi? Des obstacles, des défis à relever. Mais pour vaincre, pour marcher au-dessus de ces choses, du ténèbre, pour marcher au-dessus des ténèbres, il faut la lumière. Amen. Il faut que la lumière de Dieu éclaire. Il faut que la lumière de Christ puisse éclairer. Amen. Pour que cette ténèbre disparaisse dans ta vie, il faut invoquer le Seigneur Jésus. Il faut croire en lui. Il faut l'appeler, l'invoquer, le prier, lui demander d'intervenir dans ta situation. Peu importe la situation dans laquelle tu es, cette situation, ces épreuves sont comme des ténèbres dans ta vie. Alors, pour vaincre ces ténèbres, il faut la lumière de Christ. Voilà pourquoi nous allons prier en ce moment, où que tu sois, quoi que tu fasses, je veux que tu interviennes dans cette prière et tu pries aussi au nom de Jésus. Que n'importe où ma vie a été bloquée ou que j'ai perdu confiance en Dieu, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je mets ma confiance en toi. Interviens à ma faveur, Seigneur. Éclaire mes chemins. Illumine les yeux de mon cœur. Bannis l'inquiétude dans ma vie, Seigneur Jésus. Que ta lumière luise dans ma vie. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Commence à élever ta voix pour prier au nom de Jésus. Que la lumière s'allume dans ta vie. Que Dieu fasse luire sa lumière dans ta vie. Qu'il illumine les yeux de ton cœur, que toute ténèbre, toute chaîne tombe au nom de Jésus, que la puissance de la gloire de Dieu fasse resplendir sa lumière claire dans ta vie, que les ténèbres disparaissent, que les choses qui étaient floues dans ta vie, que Dieu les révèle, que Dieu révèle ta vie, que Dieu te révèle, que Dieu te parle, que les choses que tu n'arrives pas à voir, que la lumière claire, Seigneur, que la lumière de Christ éclaire ta vie. Seigneur, éclaire ma vie, éclaire la vie de tes enfants, éclaire la vie de ceux qui viennent que les écailles tombent sur le nom de Jésus, que la lumière soit dans la vie, que la lumière soit dans la vie. Seigneur, amène la lumière dans la vie de tes enfants, que les ténèbres, les tempêtes, les champs éclatants, de manque de confiance en toi, ça déraciner au nom de Jésus. Qui m'a tout à qui est sur notre confiance, pas démontré de cette lumière, de cette lumière, que tu puisses rester auprès de Dieu, toucher, marcher, restaurer les oreilles, tu viens restaurer les enfants, tu viens restaurer nos vies, tu viens restituer ma vie, que ta lumière luise en nous, que les ténèbres disparaissent, que les ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tu puisses me donner cette lumière. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Tu as ma vie en lumière, Père. Oh, la femme de perte de sang. Amen. La femme qui perdait son sang depuis beaucoup d'années. Elle était partie chez les médecins de renommée. Amen.
Et quand cette femme est partie chez les médecins de renommée, on n'a pas trouvé de solution pour elle. Elle avait dépensé toutes ses fortunes pour chercher la guérison. Mais aujourd'hui, Jésus s'est donné à la croix. La Bible dit quoi? Il s'est chargé de nos infirmités. Amen. Jésus s'est chargé de nos infirmités. Il a porté tous nos fardeaux. Donc, il a tout accompli à la croix. L'œuvre de Dieu à la croix, l'œuvre de Christ à la croix, c'est de se reposer sur lui, c'est de mettre la foi en lui, parce qu'il a tout accompli à la croix. Ta guérison a été accomplie à la croix. Tu as besoin juste de quoi? De mettre la foi en Dieu, en Jésus-Christ, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il s'est donné lui-même comme offrande, comme un sacrifice vivant pour nous sauver. Amen. Peu importe la douleur, peu importe la faiblesse ou bien les choses, les ténèbres qui sont devant toi. Dieu te donne la force de marcher avec assurance, sans avoir la crainte. David peut dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Celui qui croit en Dieu, Dieu vient à son aide. Amen. Et si tu ne crois pas en Dieu, Dieu ne peut pas venir à ton aide, parce que lui-même, il a dit de la foi. Il a agréé la prière de ceux qui ont la foi, ceux qui prient avec la foi. Amen. Parce que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'aime pas ceux qui n'ont pas la foi. Dieu déteste ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui n'ont pas confiance en lui. Alors, juste pour te dire que cette femme qui souffrait de la perte de sang au temps de notre Seigneur Jésus sur la terre, elle avait tout perdu avec les médecins. Amen. Et les médecins ont dit que c'est fini pour elle. Les médecins ont dit que c'est fini pour elle, que sa vie doit finir et qu'ils n'ont pas de solution pour elle. Peut-être qu'on t'a dit que voilà, c'est une semaine qui te reste à vivre et quand tu commences à pleurer. Amen. Les docteurs n'ont pas le dernier mot. Les médecins n'ont pas le dernier mot. Mais celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette femme pleurait. Cette femme disait, oh, le Messie est là. Jésus-Christ est vivant. Si seulement si je peux toucher une petite partie de sa robe, je serai guéri. Amen. Tant qu'il y a la foi, il y a toujours de l'espoir. Amen. Peu importe ce que tu traverses, tant qu'il y a la foi, il y a toujours de l'espoir. Peu importe les tempêtes, tant qu'il y a la foi, il y a toujours de l'espoir. Cette femme qui perdait du sang depuis tant d'années, qui avait passé beaucoup de temps chez les docteurs, ils n'avaient pas trouvé de solution pour elle. Les docteurs, les médecins ont dit qui n'ont rien, qui ne peuvent rien faire pour elle, que sa vie va s'arrêter d'un moment à un autre. Mais Jésus-Christ s'est manifesté dans la vie de cette femme à cause de la foi qu'elle mettait en lui. Il a dit, si seulement si je peux toucher une petite partie de sa robe, je serai guéri. Où as-tu laissé ta foi? Ce que les médecins disent n'est pas le dernier mot. Ce que les docteurs disent, ce n'est pas le dernier mot. Mais ce que Dieu dit, c'est ça le dernier mot. Dieu n'a pas dit que ta vie doit finir aujourd'hui. Dieu n'a pas encore tamponné sur ta situation. Dieu n'a pas encore ouvert la bouche. Les gens peuvent mal parler de toi. Les gens peuvent te juger. Les gens peuvent te rejeter. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. Alors, j'aimerais que tu pries en ce moment. Que ce que les gens disent, ce n'est pas le dernier mot. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas la dernière chose ou bien le dernier souffle que tu peux avoir dans ce monde, sur cette terre. Ton temps n'est pas encore arrivé pour mourir.
Il y a des temps de sécheresse, mais ces temps de sécheresse doivent passer. Il y a les temps de la mousson. Il y a l'hiver et l'été. Chaque chose a sa saison. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, sache que c'est sa saison. Mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Mais aujourd'hui, tu vas prier en ce moment que tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir, Dieu va agir en ta faveur. Tant que tu as de l'espoir, Dieu va agir en ta faveur. Peu importe ce que tu traverses, peu importe que la prière que tu fais depuis longtemps et que tu n'as pas reçu les ossements et que tu penses que c'est fini, Jésus est la solution. Jésus est la solution à tout. Amen. Pour prier, pour jeûner, pour méditer, pour exceller dans la vie chrétienne, pour marcher dans la vie chrétienne, pour avoir une vie de triomphe, tu as besoin toujours de quoi? De la lumière qui est le Seigneur Jésus. Sans cette lumière, il n'y a pas de vie. Parce que la lumière est la vie. La lumière est la vie. Alors, je veux que tu commences à prier pour demander à Dieu d'éclairer ta vie. Que toute circonstance que tu passes, toute épreuve à laquelle tu es confronté, que la puissance de Dieu agit en ta faveur. Que la puissance de Dieu agit en ta faveur. Que Dieu tourne son regard vers toi. Qu'il te donne la force de surmonter toute épreuve au nom de Jésus. Apôtre Paul peut dire, j'ai appris à être indépendant de toutes circonstances. Amen. Et j'aimerais que tu pries en ce moment, que peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, Seigneur, donne-moi la force d'être indépendant de toutes circonstances. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, peu importe l'épreuve dans laquelle tu te trouves, donc demande à Dieu de te donner la force d'être indépendant de cette circonstance, d'être indépendant de toutes circonstances. Peu importe les jougs que l'ennemi t'a porté, peu importe les jougs, peu importe la servitude dans laquelle tu te trouves, je veux que tu aimes cette prière, je veux que tu pries cette prière. Tu demandes à Dieu sa miséricorde, sa compassion, sa puissance, son Esprit Saint de se manifester dans ta vie. Que Père qui te guérit, qui te donne la victoire au nom de Jésus, dans tout ce que tu espères, au nom de Jésus. Commence à prier entièrement, commence à prier là, commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu d'intervenir en ta faveur, que ce que les docteurs, ce que les gens disent de toi n'est pas le dernier mot. Ce que les gens pensent de toi n'est pas la dernière chose dont tu espères. Car Dieu a la seule solution. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Il est écrit que qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Personne. Amen. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi, bien-aimé. Alors, je veux que tu pries, tu élèves cette prière pour demander à Dieu d'intervenir en ta faveur. Amen. Que toute condamnation, que toute pierre d'achoppement, que toute chose, toute puissance qui s'élève contre ton amour envers Dieu, contre ta vie, ta relation avec Dieu, que Dieu les défie au nom de Jésus, que Dieu les défie au nom de Jésus, qu'il les met à nu au nom de Jésus, qu'il consume toutes leurs œuvres au nom de Jésus. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre le sang, la chair, mais nous avons à combattre contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits qui circulent dans ce monde. Leur but, c'est de nous faire du mal. Leur but, c'est d'éteindre la lumière des enfants de Dieu. Leur but, c'est de faire quoi? De mettre dans le cœur de nos prochains, de nos frères et sœurs, des paroles qui peuvent nous faire quoi? Chuter dans la foi. Que des manières, des œuvres de la chair qui peuvent nous conduire à s'affaiblir dans la foi. Donc, l'ennemi il planifie des choses. La Bible dit que l'Éternel ne cache rien à ses enfants, car il révèle toujours les choses cachées profondes. Je veux que tu pries en ce moment, que Dieu te révèle des choses cachées profondes, que Dieu te parle, que Dieu te parle, que Dieu te parle, qu'il te reprimande, qu'il te parle, qu'il te châtie si tu fais le mal ou que tu marches sur une route qui n'est pas
qui n'est pas de lui, qu'il te reprimande, qu'il te châtie, qu'il te ramène sur son chemin, qu'il te délivre de tout mauvais chemin. Commence à prier en ce moment. Demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. Demande au Seigneur Jésus d'intervenir dans ta vie. Toute voie que tu empruntes, toute voie que tu empruntes et qui n'est pas la voie de Dieu, que Dieu te détourne de ce chemin au nom de Jésus, qu'il te ramène sur le chemin de la droiture, qu'il te ramène à ses pieds, qu'il te détourne du mal au nom de Jésus, qu'il chasse le méchant de toi dans ta vie, qu'il chasse tout méchant, toute personne qui veut que du mal dans ta vie, qui se moque de toi, qui cherche des pierres d'achoppement dans ta vie, que Dieu les chasse loin de toi. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Commence à demander la faveur de Dieu. Commence à demander la faveur de Dieu. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous demandons ta faveur. Seigneur, agis dans la vie de tes enfants. Seigneur, touche le cœur de tes enfants. Seigneur, ce que les gens disent, Seigneur Jésus, sur nous, sur nos frères et sœurs, et qui sont désespérés. Oh Seigneur Jésus, peu importe les circonstances et les temps, tu es celui qui contrôle les temps et les circonstances. Seigneur Jésus, c'est toi qui établis les rois et c'est toi qui les destitues aussi. Seigneur, c'est toi qui connais nos pensées, nos penchants, Seigneur. Je prie que tu interviens dans la vie de tes enfants, et que tu manifestes ta gloire, Seigneur, que tu nous révèles des choses cachées profondes, que tu nous parles, que tu nous donnes la confiance, l'assurance dans notre foi, que tu nous donnes l'espoir de vivre, car celui qui met en toi, Seigneur Jésus, celui qui confesse et celui qui se confie en toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, se confie, Seigneur Jésus, à toi, Seigneur Jésus. Tu lui donnes, Seigneur Jésus, du refuge, Seigneur. Tu le protèges avec tes ailes. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour la vie, pour le rétablissement, la restauration d'une personne. Seigneur, interviens dans la vie de tes enfants. Touche leur cœur, ramène-les à toi, donne-leur la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset 1, du verset 1 au verset 6, il est écrit quoi? En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Amen. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour le muraille et pour le rempart. Amen. Nous sommes des fils de Juda. Et nous savons que le salut vient des Juifs. Amen. Nous avons pour Père le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pour Père le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et Sauveur. En lui, nous avons la vie. Amen. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille. Amen. Notre ville forte, c'est qui? Amen. Notre ville forte, c'est qui? Qui est notre ville forte? À qui nous devons nous confier? Amen. Dans le livre de Psaume 91, il est écrit quoi? Il a dit, celui qui, dans Psaume 91, verset 1, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, repose à l'ombre. Voilà. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, c'est ça. Il a dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Et quand on parle de la ville forte,
On parle de quoi? De la ville forte, on parle de quoi? Du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Une ville forte, c'est une ville inébranlable. Amen. Une ville qui porte des murailles élevées, des enclos en fer, en acier, en rocher. Amen. Une ville forte que l'ennemi ne peut en franchir. Il faut que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Il faut que nous plaçons notre foi en lui. De tout notre cœur, de se confier à lui et de chercher sa gloire, sa volonté. Amen. Et de marcher selon ses préceptes. En cela, il va se montrer Dieu dans nos vies. Il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'azureur, de la peste et de ses ravages. Amen. Et nous voyons dans le livre d'Ésaïe 26 la même chose. Il a dit, en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte et il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Le verset 5 dit, il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a abaissé les villes superbes, il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière, elle a foulé aux pieds des pauvres sous le pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Amen. Donc, c'est pour nous dire de mettre toujours notre confiance à Dieu, car notre Dieu est le rocher. Amen. Il est pour nous un rempart. Amen. Il est pour nous une ville forte. Le Seigneur Jésus est pour nous une muraille. Amen. Élevée. Amen. Il protège ses enfants de ses ailes. Il a dit, j'ordonnerai à mes anges de te porter dans tes voies, afin que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre. Mais avant que Dieu agisse ainsi, il faut que tu marches dans la volonté de Dieu. Il faut que tu fasses ce qui est bien, ce qui est juste, agréable devant lui, afin qu'il prenne soin de toi, afin qu'il prenne soin de toi. Amen. Donc, si tu es l'enfant de Dieu qui nous écoute, sache que Dieu a un plan parfait pour ta vie. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses marcher avec lui en esprit et en vérité. Et il ne t'abandonnera pas. Amen. Peu importe les circonstances. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Peu importe les circonstances. Invoque-le. Invoque-lui, il va te répondre. Il est celui en qui nous nous confions tous. Il est le Dieu suprême, le maître des temps et des circonstances, celui qui contrôle les temps et les circonstances, les tempêtes, les vents impétueux. Il est celui qui donne la vie. Alors ce message, c'est de vous fortifier dans la foi, c'est de vous amener à défier même les temps et les circonstances. Comme l'apôtre Paul disait, j'ai appris à être indépendant de toutes circonstances. Même en prison, dans la prison, ton amour et ta foi envers Dieu ne diminuent pas. Même au péril, dans les tempêtes, dans les vents impétueux, ton amour envers Dieu ne diminue pas. Il faut avoir la foi dans tes milieux scolaires, dans ton travail, peu importe les défis, les challenges qui sont devant toi, mets ta foi en Dieu et Dieu agira. Il va agir au moment opportun. Au moment où les gens
penses que c'est fini pour toi. Au moment où les gens pensent que tu es déjà noyé, mais ils te verront, voilà, à leur tête au nom de Jésus-Christ. Car Dieu confond les sages. Amen. Il amène les choses tordues, les choses que les gens ne pensent pas que cela peut être quelque chose de bien. Il confond les sages et il délivre, voilà, il délivre des personnes comme ça, des personnes qui sont abandonnées, rejetées, et il leur fait devenir des grandes personnes. Amen. Et les gens sont étonnés. Les gens ouvrent la bouche et ils commencent à dire, waouh, que Dieu est grand, Dieu. C'est impossible ça. Ce que nous espérons, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la personne que nous avons reconnue. Cette personne c'était fini pour lui. Mais comment se fait-il qu'il a la vie et qu'il est bien portant et que il est béni comme ça? Amen. Donc, Dieu fait des choses pour confondre les sages. Amen. Je ne sais pas ce que tu penses ou ce que tu traverses ou ce que tu désires, mais Dieu a tout accompli à la croix. Il suffit seulement de mettre la foi en lui et de pratiquer ses œuvres, de faire sa volonté, de se confier à lui à n'importe quel moment, car il est la lumière qui éclaire les ténèbres. Amen. C'est ce message que je vais porter et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. N'oubliez pas surtout de défier les épreuves qui sont devant vous, les challenges qui sont devant vous, car l'Éternel vous donnera toujours la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, Seigneur, nous allons prier, nous allons demander à Dieu sa grâce et sa miséricorde. Que le Seigneur soit notre force et notre allié tout au long de cette semaine. Qu'il veille sur tous les membres du groupe du GIEC Jeunesse et du groupe GIEC Général et qu'il les fortifie, tout le corps du Christ en général, dans tout le monde entier. Que Dieu veille sur tous les enfants de Dieu parce que nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu sur la terre. Et il y en a aussi d'autres frères et sœurs qui sont partout jusqu'à l'extrémité, jusqu'aux confins de la terre et qui connaissent que Dieu les a touchés. Nous allons prier pour le corps du Christ, pour les enfants de Dieu partout dans le monde. Que Dieu donne l'assurance, la foi à ses enfants, qu'il manifeste sa gloire, sa puissance et qu'il déracine les mauvaises choses qui ne confessent pas son nom et qu'il amène à lui, qu'il prépare vraiment les vraies épouses, des personnes, Seigneur Jésus, qui le craignent et qui marchent selon sa volonté, qu'il fortifie l'Église à marcher dans la sanctification, qu'il fortifie l'Église à marcher dans la sainteté, qui fortifie l'Église à avoir la foi inébranlable. Amen. Amen. Alors prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, béni sois-tu éternel, que nous sommes fatigués, Seigneur Jésus, nous tenons ferme pour glorifier mauvaise racine de nos Dieu des temps que je puisse nous tenir ferme au milieu de toi, que nos racines en toi puissent avoir des racines au plus profond de toi, auprès de toi, afin que plus de tempête ne puisse nous arracher. Qu'aucun vent ne puisse nous arracher, Seigneur Jésus, mais que nous puissions rester accrochés à toi. Nous puissions garder la foi, que tu puisses nous fortifier, que nous puissions garder cette foi, Seigneur Jésus, que cette foi puisse grandir en nous, que nous puissions te faire confiance en nous, que tu puisses nous enraciner dans ta parole, Seigneur. Enracine-nous en toi, toi qui es le Saint. Nous prions que tu puisses nous aider à nous tenir auprès de toi, Père.
de marcher Oh, nous avec elle. t'aimons, nous Seigneur t'adorons, Seigneur. Jésus-Christ, c'est en Nous toi prions notre que tu puisses confiance. nous aider, Seigneur, que tu es tu puisses celui qui marcher libère auprès de et nous, qui Seigneur délivre. Jésus-Christ, Seigneur, nous les viens libérer de toute délivre, mauvaise chose, Seigneur, viens que tu délivrer, viens Seigneur, tes libérer tes enfants. enfants, Père, Viens au nom de délivrer Jésus. tes Merci enfants, Seigneur encore d'être Jésus, là au avec corps nous, du Christ. d'être à Viens nos côtés, libérer, Seigneur Seigneur Jésus, Jésus. tes enfants de Que la ton nom soit captivité. élevé, Père, Seigneur, au nom donne de la Jésus. force, Seigneur, au corps du Oh oui, Christ tu de nous donnes pouvoir la force, marcher Seigneur. et faire ta volonté. Je Gloire à remets toi, Seigneur. le GIEC général Oui, entre Seigneur tes mains. Jésus, nous remettons le Viens GIEC bénir, jeunesse Seigneur, chacun de nous. entre tes Et mains, que tu donne-nous la puisses demeurer victoire au au milieu nom de de la Jésus. jeunesse, que tu puisses Merci, demeurer au Seigneur milieu Jésus. du GEC, Merci, Seigneur Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Nous les remettons tous entre tes mains Merci, ce Seigneur. soir, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu soit loué. Je ne sais pas si vous avez des mots de fin ou voilà, Dieu vous a parlé pendant le temps de nos prières, de partager, si c'est un témoignage aussi, avant que nous finissons. Ouais. Oui, bon, déjà, excusez-moi, au début, mon micro ne fonctionnait plus. J'ai réussi un peu à le remettre. Par rapport à ce que tu as dit, j'ai une petite histoire à raconter. C'est pas une histoire de moi, hein. Je sais pas si vous connaissez cette histoire, l'histoire de l'esclave et du roi. Je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais je vais la raconter pour ceux qui la connaissent pas. Alors, c'était un esclave qui disait toujours tout ce que Dieu, il disait au roi toujours tout ce que Dieu fait est bon. Et un jour, le roi, il se faisait attaquer par un lion et il perdit il perdit un doigt. Par la suite, il allait voir l'esclave et il lui dit tu penses que toujours que tout ce que Dieu fait est bon? Et l'esclave lui a répondu oui, je suis désolé mon roi, mais tout ce que Dieu fait est bon. Et par cela, le roi, du coup, énervé, il metta l'esclave en prison. Ensuite, le roi partit en expédition et il tomba sur une tribu qu'il capturait. Et c'était une tribu qui sacrifiait les personnes pour leur dieu. Et ils voulaient sacrifier le roi, sauf qu'ils ont vu que le roi, il lui manquait un doigt. Ils ont vu qu'il était infirme. Et par cela, ils dirent qu'on ne pouvait pas donner quelqu'un d'infirme à nos dieux. Du coup, ils relâchent le roi. Et là, le roi, il est surpris et du coup, il va voir l'esclave et il dit que t'avais raison, j'ai été sauvé. Et il dit, l'esclave répondit, tout ce que Dieu fait est bon. Et le roi est étonné, il dit, mais tu dis encore ça alors que t'as passé tout ce temps en prison? Et l'esclave, il lui dit, ben oui, mon roi, parce que si je serais parti avec vous, moi, je serais mort parce que moi, je n'étais pas infirme. Ouais. Et il dit tout ce que Dieu fait est bon. Et en fait, cette histoire, moi, ça fait que même si on a des épreuves et tout, des fois, les épreuves que Dieu nous fait passer, peut-être qu'on peut se dire que c'est dur, mais il le fait pour notre bien. Il fait toutes choses pour notre bien. Comme là, l'esclave il a dû aller en prison. En réalité, c'était pour son bien, c'était pour pas qu'il aille avec le roi en expédition, pour pas qu'il meure. Yeah. Et dans notre vie, par rapport à tout ce que le frère Bienvenu a dit, c'est la même chose. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'il peut arriver, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, il connaît ses enfants, il connaît chacun d'entre nous. Il fait toutes choses bonnes pour nos vies. Et justement, les épreuves, c'est pour nous fortifier et aussi pour nous éviter certaines choses qu'on aurait pu traverser. Donc, il faut faire confiance à Dieu et ne pas avoir peur et garder confiance en lui. C'était la petite histoire que je voulais raconter. Gloire à Dieu. Yeah. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce témoignage. Alors, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour ce message. Merci. Alors, c'est avec fatigue et peine que je suis en train de je parlais, hein, mais Dieu m'a fortifié à un moment donné. Donc, Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Ouais. Sa parole soit bénie au nom de Jésus. Qu'il nous fortifie à défier les temps et les circonstances, à défier les challenges, les problèmes, choses que nous rencontrons les épreuves. Voilà. Et que sa volonté soit faite au nom de Jésus. Car tout ce que Dieu fait est bon, effectivement. Oui. Peu importe les circonstances que tu traverses. Dieu a éliminé
ceux qui entouraient Job. Amen. Parce que ceux qui entouraient Job ne l'entouraient pas parce qu'ils aimaient Job, mais parce qu'ils aimaient les choses que Job possédait. Amen. Ils aimaient Amen. la richesse qu'avait Job, mais pas celui qui marche dans la justice. Dieu lui délivre toujours des méchants. Il éloigne les méchants, voilà, de lui. Amen. Que cela soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah. Car tout ce que Dieu fait, bon, Job pourrait dire, j'ai perdu mes troupeaux, mes servantes, mes serviteurs, ma maison, mon argent, tout. Mais le fait qu'il a patienté, il a eu de l'endurance dans son épreuve et qu'il a été rétabli, Dieu l'a encore béni. Amen. Donc Amen. la bénédiction de Dieu ne se suit de quoi chagrin. Voilà. Car Dieu fait toutes choses à merveille. Dieu fait toutes choses à merveille. Alors, merci beaucoup. On va dire bonne soirée. Bien de choses, ouais, bien de choses à vous. Frère Dixon, tu as un mot, tu as des questions? La sœur Olivia? Hello? On va finir tout de suite. Vous n'avez pas de questions? Pardon. Maintenant, ça fonctionne. Non, je n'ai pas. D'accord. Alors, Mais sœur moi, Olivia? je veux dire, parce que j'aime même l'histoire là de la femme là qui avait touché, comment on dit ça même en français, la Bible de. Parce que ça montre qu'il quand on croit à Jésus, c'est seulement ça qui compte. Ça me montre ça. Gloire à Dieu. Bien. Alors, sœur Olivia, tu es là? Oui, Oui, et je ne te vois plus. Tu n'ouvres plus la caméra. Il y a un souci? Y a-t-il un souci? Non, j'espère. Ok, tu n'as pas de questions? non, je n'ai pas de questions. D'accord. Dieu soit loué. Et j'espère que tu profites bien de réunions et que Dieu te parle au travers de nos messages. C'est ça? Oui, c'est ça. Gloire à Dieu. Alors, sœur Marina? Oui, à cause à cause de problèmes de connexion aussi. Alors, nous venons de finir Je comme ça. suis là. D'accord. Je ne sais pas si tu as un mot ou Dieu t'a parlé ou voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que tu veux parler ou voilà, prochainement? Ah oui, ah, ça fait cela, je suis revenue. Mhm. il, il m'a dit là où il m'a placé, j'ai changé de place, donc je dois faire tout pour revenir. Ah, d'accord. Gloire à Dieu alors. Donc ça Sois la fait bienvenue. pratiquement un mois et Ouais. ça répétait les mêmes choses. J'ai dit, ah là, je vois que j'ai déraillé un peu, donc il faut que j'y retourne pour pouvoir bien bénéficier et rentrer dans mes promesses. Dans les promesses de Dieu dans ma vie. Gloire à Dieu. Sois la bienvenue quand même. Nous sommes toujours là pour vous accueillir, peu importe là où vous partez, vous pouvez toujours revenir. Voilà, parce que la bergerie est faite pour vous. Alors, Amen. Dieu soit loué. Ouais. Nous ne sommes Amen. pas les plus saints, nous ne sommes pas, voilà, les plus justes, mais ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Que sa volonté aussi soit faite. Donc, c'est Dieu qui nous justifie. Oui, c'est Dieu C'est qui nous ça. justifie. Merci. Alors,
Merci. Je ne sais pas si le frère Edward ou le frère Logan Bello, vous avez quelque chose à dire. Non, là, j'ai plus rien à dire, frère. Merci. Ah, monsieur Edward. Moi non plus. Ah, non. Non, je n'ai juste bénir le Seigneur pour sa parole, pour ce message. Ah, gloire à Dieu. Je me suis même pas préparé. Hein. Quand tu m'avais envoyé le message, je marchais fatigué. Ouais. Même ça m'était difficile de me lever, mais bon, Dieu soit loué. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés. Ah, nous devons s'adapter pour glorifier Dieu. Oui. Amen. Amen. Même si sur le lit de l'hôpital, même au dernier souffle. Voilà. Amen. Quand on te voit célébrer Dieu, louer Dieu, en riant. Même au milieu des douleurs. Voilà. C'est ça, c'est ce qui fait de nous vraiment des enfants de Dieu, des gens de foi. Alors, bonne soirée. Et je demande à ce qu'on puisse prier pour la fin. Prions pour la fin au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire car tu es saint. Nous te remercions de cette grâce que tu nous as fait. Merci de cette soirée que tu nous as donnée. Merci pour cette réunion que tu as permis, Seigneur Jésus, tu nous as permis d'avoir cette réunion. Merci de cette grâce de nous réunir. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci car tu as été là, tu as demeuré auprès de nous dans cette réunion. Tu nous as parlé de ce que tu nous as parlé encore ce soir. Merci de cela, Seigneur, que tout le monde soit béni, que nous puissions cette parole nous a fait du bien ce soir. Je prie, Seigneur, que tu puisses bénir mes frères et mes sœurs, que tu puisses demeurer dans leur vie. Veille sur eux, je prie pour que l'œuvre de Dieu soit parfaite. Car tu l'as fortifié, Seigneur, béni et sois-tu, tu veilles sur sa car vie. Je prie pour nous ça, ne que venons tu pas puisses venir de vers nos lui, plein de gré. le fortifier, de Seigneur, bénir en nous tout venons temps, pour Seigneur faire ta Jésus. volonté. Alors, Que tu témoigne puisses ta en tout temps grandeur nous et donner ta la parole de puissance avec connaissance, ta Seigneur. Gloire et louange à tu es toi. saint, digne de Nous prions en louange. ton nom puissant que tu Gloire à puisses toi, toujours Seigneur, intercéder pour nous, digne est ton saint que tu nom puisses au nom de toujours Jésus. être auprès de nous, Seigneur. Donne-nous la Gloire et force louange à de toi. Nous remettons persévérer. cette soirée entre tes On mains, soit Seigneur, que tu puisses présent veiller sur avec chacun et nous, mes frères et sœurs, Seigneur. saisis Que tu nos puisses nous bouches, nos diriger, nous lèvres, permettre de faire ta purifie nos volonté. pensées, Aide-nous nos à être esprits, obéissants à ta à parole, Père. comprendre, à Et nous être remettons obéissants à aussi ta cette parole. fin de semaine, cette Merci, semaine entre Seigneur tes Dieu de mains, que gloire. tu puisses nous accompagner tout au Merci, long de la Seigneur Dieu de semaine, Père. gloire. Gloire et louange à Merci, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Merci, Je Seigneur. t'adore. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonne soirée. bonne semaine, bonne suite de semaine et voilà. Que Dieu vous On se bénisse. dit le samedi et le dimanche et après le mercredi prochain. Amen. Ciao. Ciao.